Seigneur, nous sommes à tes pieds comme Marie. Nous voulons entendre encore ton message. C'est ta vérité qui nous a franchis. Aucune autre vérité n'est vraie comme ta vérité, Seigneur. Nous nous approchons de toi. Quoi que ce soit qui soit agité, que ces choses s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour focaliser sur toi maintenant et pour apprendre quelque chose de toi. Nous ne vivrons pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de toi, Seigneur, de toute parole qui vient de toi. Et nous te faisons confiance. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur qui m'accorde la faveur. C'est une faveur, c'est une grâce. On ne fait pas un concours particulier pour se tenir ici. C'est juste une faveur. C'est Dieu qui choisit. Et il a bien voulu mettre son doigt sur moi pour que je puisse apporter aujourd'hui un message qui est important. Je le bénis et je bénis je le bénis et je rends grâce, n'est-ce pas, au collège pastoral que le Seigneur a donc utilisé pour que nous puissions partager ce message. Gloire à Jésus. Je me suis souvenu que pendant la semaine, on a beaucoup discuté sur les Yes Papa Preach. Vas-y prophète. Et voilà, tell us et tout ça. Prophesize. Mais aujourd'hui, j'aurais quand même besoin de votre Amen, même si ce n'était pas de ça. Amen. Amen. Voilà, j'aurais besoin de votre Amen. Alléluia. Bien-aimés, lors de la nuit de prière que nous avons récemment, dirigée par le Seigneur, il a, dans sa grande bonté, voulu nous porter un reproche. Vous savez, le reproche du Seigneur est plein d'amour. Alléluia. Il est plein d'amour. Le Seigneur nous a reproché le fait que nous sommes des chrétiens qui refusons carrément de grandir. Nous ne voulons pas avoir la maturité qu'il faut. Et cela vient en général parce que nous sommes plus dans le comparatif que dans la valeur absolue. J'aime souvent dire mathématiquement, nous sommes toujours dans les valeurs relatives par rapport aux valeurs absolues. N'est-ce pas? Nous n'avons pas un repère orthonormé. Dans notre repère, je vais dire, notre 0,0 là, ce n'est pas Jésus. C'est quelqu'un d'autre. C'est un homme de Dieu. C'est une personne qu'on apprécie. Mais ce n'est pas Dieu. Du coup, on n'arrive pas à grandir. Parce qu'on est toujours dans le comparatif. S'il a pu imposer les mains 2 fois et que nous on a imposé 2 fois et demi, ou bien 1 fois et demi, on est déjà proche de Dieu. Et c'est ce que, une fois dans une prédication, je disais ici, le religieux aime ça. Le religieux croit que plus il s'approche d'ici, plus il est saint. C'est pas vrai? Dans d'autres églises, comme ici, ça peut arriver. Il ne faut pas croire que, parce que jusqu'à présent, on a taxé certaines religions chrétiennes de religieux, ou bien de mortes, ou de vivantes. Que ce soit mort ou vivant, il y a les religieux partout. Amen. Même dans le néo-pentecôtisme, c'est même parfois grave. Si religieux, si imitateur, mais il n'imite pas Christ. Amen. Et quand je méditais par rapport à toutes ces choses, le Seigneur a mis dans mon cœur que nous devons partager sur comment se donner, quels sont les moyens qu'on doit se donner pour pouvoir grandir. Pour ceux qui veulent grandir. Amen. J'y ai beaucoup pensé. Et dans mon cœur, il était vraiment à cœur j'avais à cœur de partager ces choses. Nous allons donc lire pour cela Luc 13, le verset 6 à 9. Vous y êtes, comme on dit souvent. Alors, vous y êtes. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il vint chercher quoi? Du fruit. Il ne venait pas se balader dans sa vigne.
Il ne venait pas avec des gens pour dire, regardez, j'ai une belle vigne. Il venait pour regarder, chercher du fruit. Il ne venait même pas regarder, il venait chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Décision, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre comment? Inutilement. J'ai même l'impression que peut-être ça ne vaut plus la peine de continuer. Peut-être toute la prédication est déjà dite. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le. Encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Le mot central ici, le mot central, c'est quoi? Pas vraiment inutilement. Qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Le fruit. Amen. Le mot central, c'est le fruit. On ne plante pas un arbre pour le regarder briller. Amen. On ne fait pas tout un champ. On plante du maïs pour dire, oh là là, c'est trop joli. C'est pas croyable. J'ai jamais vu de feuilles de haricots comme ça. Non, c'est pas possible. On en entend des fruits. Parce que c'est le fruit d'un effort. Et la Bible nous dit qu'il y a un vigneron qui s'occupe de ça. Un vigneron qui va aller à la croix, sacrifier sa vie. Amen. Pour que du bon fumier te soit donné, afin que tu portes du fruit. Amen. Je crois qu'on voit de qui il est question. Alléluia. L'objectif donc de ce message, c'est de nous motiver et nous équiper pour que chacun se décide à grandir avec Dieu. Amen. Alors, il s'agit d'un homme qui a planté expressément dans un lieu indiqué, je précise bien expressément. Ce n'est pas un hasard, Dieu t'a choisi, Dieu est venu vers toi, il t'a pris parmi tant d'autres, il t'a choisi, c'est donc expressément qu'il t'a planté dans un lieu indiqué. Il y a une chose qui est marquante dans ce texte-ci, ça devrait peut-être sauter à vos yeux. Vous n'avez pas remarqué que c'est une vigne qui a été plantée, c'est un figuier qui a été planté dans une vigne. Amen. Un homme avait quoi? Un figuier planté dans une vigne. Normalement, dans une vigne, on plante quoi? Hein? Les raisins. Les vignes. Hein? Ou les vigniers, je ne sais pas trop. Peu importe, tout ce qui donne le vin ou bien le raisin à partir duquel on va avoir du vin. Amen. Voilà. Donc cet espace, tout ce qu'on veut, c'est sortir du vin. Mais on a planté quand même un figuier. En général, quand la Bible nous parle de vigne, elle parle du peuple de Dieu. Amen. Dans Ésaïe surtout, ma vigne, le Seigneur en parle, il dit toujours, quand il en parle, il est question de le peuple de Dieu. Mais quand on parle ici de figuier, c'est tout simplement pour isoler la situation. C'est pour isoler la situation. C'est pour que tu ne te... pour que celui qui lit, le lecteur, en fait, c'est ce que j'ai cherché. C'est pour que le lecteur ne se noie pas dans le peuple. Pour qu'il se sente isolé. Pour que tu te dises, je suis le figuier en question. Parce que si on avait dit un vignier ou bien je ne sais pas quoi, un de ces arbres à vin là, à raisin, parmi tant d'autres, eh ben, tu aurais pu te sentir aussi comme parmi tant d'autres. Mais tu es le figuier là en question. Amen. C'est toi le figuier. C'est toi le figuier. On ne sème pas pour récolter, bien-aimé.
Ils s'y attendent donc, mais ils n'en trouvent pas. C'est ainsi que Dieu a choisi, nous a choisis et nous a plantés dans son royaume pour que nous portions du fruit. Mais de quel fruit est-ce qu'il est question? Je crois que Papa Souman ici nous a enseigné un jour sur les fruits, n'est-ce pas? Et les fruits en question, il y en a, je crois, il y a 3, peut-être vous en citerez plus que ça. Les fruits qu'on attend naturellement de l'homme naturel, et que nous partageons avec eux, avec le non-croyant, c'est quoi? Les fruits des entrailles. Amen. Dieu a dit, allez et multipliez-vous. Et on constate même qu'ici, à la communauté évangélique, nous respectons beaucoup ce commandement. Amen. Gloire à Jésus. Et nous prions que ça continue ainsi. L'autre fruit, c'est les enfants spirituels. Amen. C'est les enfants spirituels. Un homme mature a des enfants spirituels. Comme un homme mûr, vous savez que le mariage est très attaché à la maturité, n'est-ce pas? Hein? Le mariage est attaché à la maturité parce que qui parle de maturité parle de responsabilité. Ok? C'est très attaché à la maturité. Mais la Bible nous dit que lorsque tu vas grandir, tu dois produire du fruit. C'est pour ça que le Seigneur dit il dit d'aller faire des disciples. Parce que les disciples sont ceux qui sont capables de donner encore, de partager la discipline à d'autres. Amen. On ne peut pas être indiscipliné, on partage la discipline. Amen. Et la discipline, c'est la marque des hommes matures. Amen. Par exemple, dans la Bible, on dit que mieux vaut un homme qui sait tenir sa langue qu'une tour. Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Que si on voit un homme qui sait qui sait se retenir, qui sait se maîtriser, il est mieux que Jéricho avant que ça tombe. En termes de solidité, Dieu l'admire plus que cette ville-là. Alléluia. C'est une question de maturité, un grand niveau de maturité. Savoir ne pas réagir par rapport à certaines situations. Et les garder dans le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous dit donc que un des fruits que nous devons porter, c'est des enfants spirituels. Quand ça ne préoccupe pas encore un chrétien d'avoir d'autres enfants spirituels, il est encore bébé. Amen. Amen. Parce que tout homme mature ne pense qu'à une chose, la pérennité. Amen. Je dis bien que tout homme mature ne pense qu'à la pérennité. Dès que tu te maries, la première chose à laquelle tu penses, si tu n'es pas encore trop jeune dans ta tête, c'est les enfants. C'est comment je vais perpétuer ma vie. Voilà. Tu penses déjà héritage. Dès que tu te maries, héritage. Mais tu vas laisser ça à qui? L'Ecclésiaste dit que nous travaillons même pour nos enfants. C'est pas ça, hein? Nous travaillons pour nos enfants. Il y a des choses, quand tu es célibataire, et quelqu'un m'a dit ça hier, pour ceux qui sont célibataires, sachez que c'est le moment de prier comme vous n'avez jamais prié, de chercher Dieu comme vous n'avez jamais cherché. Alléluia. Cherchez-le comme vous ne l'avez jamais cherché. Parce qu'après, l'enfant va chauffer la nuit, tu vas faire comment? Tu vas arrêter la nuit de prière que tu avais là pour aller à l'hôpital. Hein? Il n'y aura plus ce temps-là. C'est le moment de chercher Dieu comme tu n'as jamais cherché. Voilà, tu as envie de prier, mais tu dois aller tourner le couscous. Un homme de Dieu. Et je vous garantis, c'est vraiment le témoignage de tous les hommes mariés. Ils savent qu'il y a un surplus de responsabilités qui fait qu'à un moment, il faut un équilibre. Alléluia. Il nous faut un équilibre. Il faut retrouver un équilibre. Chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie d'un homme marié, il y a un nouvel équilibre qui doit être trouvé. J'ai eu un enfant et depuis, je recherche le nouvel équilibre. Il y a un nouvel équilibre qui doit être créé. Un équilibre financier, par exemple. Hein?
Ça implique que tu bouscules tout ton budget, c'est ça? Parce qu'il y a un nouveau lait à acheter, il y a de nouvelles couches à acheter, c'est ça? Ça bouscule tout. Tu ne peux plus fonctionner d'après l'ancien budget. Un équilibre sentimental. Alléluia. Donc, il y a tellement d'équilibre à rechercher. Donc, si tu n'es pas mature, tu ne peux pas penser enfant. Et si tu es chrétien, tu ne penses même pas à donner encore un enfant spirituel. Il y a un problème de maturité. Alléluia. Les hommes matures donnent des enfants. Alléluia. Oui. Le troisième type de fruit, c'est bien sûr le fruit de l'esprit. La Bible nous en parle dans Galates 5, verset 20, n'est-ce pas? C'est le signe que nous sommes sous l'influence de l'esprit. Alléluia. J'ai lu ce texte-là, on va venir peut-être là-dessus. Quand on parlait des œuvres de la chair et de la marche de la chair et de la marche par l'esprit, pour la chair, on dit les œuvres de la chair sont. Mais pour l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. Ça ne vient pas de toi. Ça vient de l'esprit. Alléluia. Mais la chair, c'est tout toi. La chair, c'est tout toi. Alors, la Bible nous parle donc de ce type-là pour que nous puissions comprendre que Dieu nous a appelés à la pérennité. Il nous a appelés à produire du fruit. Il nous a appelés à laisser quelque chose. C'est la pensée de Dieu, de se répandre, de laisser, qu'il y ait une continuité. Une église comme celle-ci ne peut pas rester comme ça. Elle doit grandir. Elle doit aller quelque part. Alléluia. Elle doit laisser des enfants. Dans nos églises traditionnelles, j'ai envie de les appeler comme ça, ce qui se passe souvent, c'est que un frère habite très loin d'ici, il a souvent de la peine à arriver. On commence à regarder dans ce lieu s'il y a 2, 3, 4 frères qui sont là-bas, n'est-ce pas? Ils se rassemblent, ils commencent à sortir et à prêcher. Et puis quand ça fait déjà un petit groupe, on se regroupe quelque part, un certain nombre, on se regroupe quelque part, on commence à prier et l'église commence à prendre vie. On commence à dire annexe 1, annexe 2, annexe 3. Qui a vécu ça? Voilà. Mais on n'arrive même pas déjà à grandir ici, ni en nombre, encore moins en qualité. C'est ce que le Seigneur nous reproche. Les caractéristiques du fruit, il faut connaître les caractéristiques du fruit. Je voudrais que nous lisons Jean 15, verset 8 et Jean 15, verset 16. Le fruit que tu dois porter, le Seigneur nous dit qu'il a des caractéristiques. Le premier, c'est si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le fruit doit être comment? Beaucoup. La pensée de Dieu pour toi, c'est que tu portes beaucoup de fruits. Si tu n'as encore rien, ce n'est pas grave. Commence déjà par penser que tu as beaucoup de fruits et que tu vas en porter beaucoup. Alléluia. Il n'est tard pour personne. La pensée de Dieu, c'est que nous portions du fruit en abondance. L'abondance a toujours été une affaire de Dieu. Alléluia. Il n'a jamais souhaité que tu aies qu'un seul tricot. Il veut que tu aies plusieurs. Dieu est riche. On dit quoi? Qu'il est riche en bonté. Donc, riche en bonté, là, ça ne se manifeste pas. Il est riche en bonté. C'est-à-dire que partout, là, ça brille de bonté en lui. Il veut partager cette bonté avec chacun d'entre nous. Alléluia. Et en abondance. J'ai un texte qui, dans la Bible, dit à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Il ne sait pas se fatiguer de pardonner. Vous n'avez jamais entendu dire, je suis fatigué de toi. Ça, jamais. Alléluia. Dieu ne va jamais dire qu'il est fatigué de toi. Il ne sera jamais fatigué de toi. Alléluia. Le verset 15 le verset 16 de ce chapitre 15 de Jean dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, que vous demanderez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom,
Il vous le donne, pardon, j'ai du mal à lire sous cet angle. Je me rappelle de cette blague-là, de cette histoire amusante qui passait à un moment de l'enfant qui a été conçu avec un Chinois et qui est mort. Vous avez entendu ça? Hein? C'est-à-dire que l'enfant naît, à peine il est né, il est décédé. Il est mort. Et puis on dit à la femme que voilà, ton bébé est mort. Elle dit, ah, je savais. Il vient de... C'est les choses des Chinois, ça ne dure jamais. Mais la pensée de Dieu, elle n'est pas des choses des Chinois. Ce n'est pas que j'attaque des Chinois, non, pas du tout. Je veux dire, par rapport à cette histoire, le fruit de Dieu est durable. Amen. On parle souvent de développement durable. Ça, c'est les vraies choses durables. Dieu, c'est le meilleur environnementaliste. Sa pensée, ça avait toujours été que ton fruit aille croissant, les choses aillent croissant. Si tu t'es arrêté au CPE, ton fils s'arrête peut-être au bac, son fils à lui, doctorat, l'autre 10 doctorats, un autre 15 doctorats. C'est ça la pensée de Dieu. Ça ne s'arrête jamais. Alléluia. Et que ça dure. Ça ne s'arrête pas. Ça ne périt pas. Le maître ne trouve pas de fruits. Mais quel est donc le problème? Quel est le problème? L'arbre est bien là, mais ne porte pas de fruits. S'il avait au moins porté de fruits et que les maladies avaient attaqué, on aurait dit, bon, voilà le fruit, apportons une solution au fruit qui est attaqué. Ça arrive, n'est-ce pas, que le fruit soit là, mais que les bestioles viennent attaquer le fruit. Là, on peut changer on peut apporter un remède. Il n'en est pas le cas. Donc, il ne faut pas toujours voir l'ennemi dans tout. Parfois, tu ne grandis pas parce que tu ne veux pas grandir. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu ne te donnes pas les moyens de grandir. Ce n'est pas Satan. J'ai vu quelqu'un comme ça hier qui était en train de s'excuser et qui tout le temps accusait les autres qui l'ont poussé à pécher. Vous comprenez un peu? Ça dit, je vais m'excuser auprès de toi, mais j'ai dit que c'est que je ne me sentais pas bien, je n'étais pas très bien, et puis j'ai péché. Et puis c'est pour ça que j'étais offensé. Du genre, tu m'insultes, je te donne un coup de poing. J'ai dit, c'est parce que tu m'as insulté. Et on accuse toujours les gens autour de nous à cause des conséquences de nos actes. On ne se dit pas que j'aurais pu me retenir quand même. Non, ça, cette option n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous avons toujours des justificatifs. Il y a donc un problème interne. Le problème, c'est que le chrétien en question est charnel. C'est que cet arbre ressemble à un chrétien charnel. Être charnel, ce n'est pas une nature. Alléluia. Ce n'est pas non plus un état. On n'est pas en train de dire qu'il y a l'état charnel et l'état... Non, c'est juste un comportement. Amen. Parce qu'il y a cette pensée-là dans le courant doctrinal que il y a l'état charnel et puis il y a l'état spirituel. Non. Nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais nos comportements nous rendent soit charnels, soit spirituels. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Nos comportements, notre attitude nous rend soit charnel, soit spirituel. Ça veut dire que tu peux être charnel, tu peux aussi être spirituel. Ce n'est pas que tu vas dire, il y a des catégories. Moi, je suis déjà dans la catégorie. Tu fais ton tableau dans ta tête. Quand je regarde ça, tableau 1, je suis là, oh, je suis foutu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est quoi donc marcher par la chair, être charnel? Ça veut dire quoi? C'est 3 choses. Galates 5, verset 18 à 20. C'est d'abord vivre volontairement une vie de péché. C'est-à-dire, on te dit, l'affaire là n'est pas bien, hein? Mais tu le fais quand même.
Ne mens plus. Tu mens quand même, mais tu dis, c'est mon péché mignon. Tu as fait même le make-up sur le péché, c'est devenu mignon. Tu as maquillé le péché là, c'est déjà mignon. Tu dis, mon péché mignon. Je vais faire comment, c'est ma nature, je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça que je suis. Oh, j'ai horreur de ce mot. C'est comme ça que je suis. Donc Jésus n'est venu rien faire. C'est marcher volontairement et produire dans les péchés qui sont cités dans Galates 5, versets 18 à 20. Bien aimé, Galates 5, 18 à 20. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. J'ai divisé ces péchés-là en 5 catégories. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. La dissolution, ceux-là, n'est-ce pas, ce sont les péchés de sensualité. Amen. Les péchés de sensualité. Ensuite, l'idolâtrie, la magie, ce sont les péchés liés au contact avec les démons. Ensuite, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, n'est-ce pas? Ce sont des péchés liés au relationnel. Il faut toujours, pour vivre ce genre, il faut que quelqu'un soit là. C'est ça? On ne se dispute pas avec soi-même. Hein? On n'a pas de jalousie s'il n'y a pas quelqu'un. C'est ça? C'est les péchés liés au relationnel. Ensuite, il y a les divisions, les sectes, n'est-ce pas? Ce sont les péchés liés à la séparation. Gens qui aiment seulement se séparer, sortons du milieu d'eux. Et puis, il y a les autres péchés qui sont l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Ce sont les péchés liés aux excès, surtout particulièrement les deux derniers qui sont liés à tout ce qui est du tube digestif. Les excès. Ça, c'est le premier. Maintenant, le deuxième, et ça, c'est très subtil. Vivre par la chair, c'est poursuivre les objectifs terrestres, comme tous les hommes, même s'ils sont légitimes. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je viens de dire, bien-aimé? C'est très important. Hein? Les hommes sur la terre, ils veulent quoi? Se marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir une voiture, voyager, quoi encore? Avoir un compte bancaire, un statut social. Bon, si toi, chrétien, tu ne veux que ça, tu es Chanel. Amen. Si toi, chrétien, tu ne veux que ça, tu es Chanel. C'est-à-dire, si tu poursuis les mêmes objectifs qu'un homme qui n'a pas cru en Jésus, tu es Chanel. C'est pour ça que la Bible nous dit d'avoir les regards portés vers le ciel. Parce que nos objectifs ne sont pas terrestres. Amen. Troisième, vivre par la chair, c'est être rebelle à la voix clairement entendue de Dieu. Tu as bien entendu? Tu dis non, tu fais un peu le Jonas. Tu fuis. Ça aussi, c'est vivre par la chair. Amen. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce que pratiquement, comment on peut reconnaître quelqu'un qui vit dans la chair? Bon, je vais dire, comment est-ce que tu peux savoir si tu vis dans la chair? Voyons les caractéristiques de quelqu'un, de cet arbre-là, cet arbre stérile qui ne donne pas de fruits. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Chacun va voir ce qu'il en est de lui. Amen. Un chrétien Chanel suit les impulsions de la chair. Hein? C'est du tic au tac, non? Alléluia. Tu gifles, il gifle aussi. Avant de dire, hey, je suis chrétien. Il a d'abord giflé. Il est conscient de ce qui est physique et terrestre, essentiellement. Sa part de choses, c'est ici-bas. Il est conscient juste de ça. Les choses spirituelles, ce n'est pas trop son truc. Il ne parle que des choses de la terre, là.
Si tu lui parles de comment Poutine a fait, oh, il va te dire. Il va te parler de toute l'actualité. Il est intellectuellement chargé. Mais les choses d'en haut, ça ne l'intéresse pas. Il trouve les prétextes pour ne pas changer. Il a toujours une excuse. Ah, c'est que j'étais fatigué. Ah, c'est que j'étais... Il cherche à plaire aux gens et est davantage concerné parce que, n'est-ce pas, les gens pensent. Ce que les gens pensent de lui est plus important que ce que Dieu pourrait penser de lui. Ce qui est important, et c'est pour ça que je voudrais dire que ça, c'est être religieux. Quand le pasteur dit non, tu es vraiment bien dans le Seigneur, je vois que tu avances, du courage, tu te poses plus de questions. Ah, je suis approche de Dieu, je suis approche du ciel. Il agit en fonction de ses émotions. Il aime beaucoup agir en fonction de ses émotions. C'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il ressent. C'est pour ça que la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies, si on n'est pas mature, on peut très mal gérer ça. C'est-à-dire que tu as des visions tous les jours, tu ressens la présence de Dieu, ça brûle, ça chauffe, les picotements, toutes ces choses. Bien sûr, ce sont les manifestations, les tremblements même, ça peut faire partie des choses que Dieu peut faire. N'est-ce pas? Et le jour où tu ne sens pas ça, Dieu est parti, Dieu est mort, je ne te sens plus, Seigneur. Il se plaint de presque tout. Il n'est jamais satisfait. Oui, mais je ne suis pas encore. Le pasteur ne m'a pas rendu visite. On fait ça seulement aux autres. Moi, je suis oublié, mal aimé. Il a beaucoup de sentiments d'infériorité. Quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure, là. Les sentiments de peur, d'infériorité, d'insécurité, d'incapacité, de culpabilité, d'anxiété. Il doute tout le temps. Il ne supporte pas la nourriture spirituelle solide, dit la Bible, 1 Corinthiens 3, 1 à 2. Il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne la supportez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des gens qui ne connaissent pas la Bible. Amen. Parce que justement, c'est ça le problème du charnel. Dès que tu lui dis que... il ne mange pas la nourriture solide, il commence à sortir tout son bagage intellectuel. Ça n'est pas ça. On parle du bagage spirituel. Alléluia. On parle de sa force spirituelle. On ne parle pas de sa force. Il peut être même le plus grand des érudits, mais être totalement charnel. On les a vus, des grands théologiens, mais... Amen. Oui. C'est de ça qu'il est question. On parle juste du parler en langue, ça t'effraie déjà. Quand on va te parler de la séparation entre l'âme et l'esprit, tu vas dire quoi? On parle juste de l'imposition du main. Tu commences à faire un long discours, un gros discours. Quand on va te parler maintenant de comment entrer dans l'esprit du Seigneur et comment opérer des miracles, tu vas faire comment? Tu vas dire les charnels là, c'est toi le charnel, tu vas dire les charnels là. Son relationnel est assez instable. Il se laisse offenser facilement et n'est pas paisible. Ses pensées sont divisées. Vous savez, la chose que nous, les hommes, nous partageons beaucoup de choses avec les arbres. Hein, le figuier, n'est-ce pas? Le figuier respire, nous aussi on respire, c'est ça? Le figuier excrète, nous aussi on excrète. Le figuier consomme, nous aussi on consomme. Hein? Mais il y a une fonction que le figuier n'a pas, que nous avons. Et c'est peut-être malheureusement à notre perte, c'est la locomotion. Et je traduis la locomotion par l'agitation. Je parlais de l'agitation. On bouge tellement. Et comme nous bougeons, notre tête bouge aussi.
On est constamment là, les pensées, on n'est jamais focalisé sur rien du tout. Rien. Tu focalises, on te demande de focaliser 2 minutes, ça te dépasse. Toujours en train de penser, comme on disait, on montrait souvent là, si j'achète un mouton de 200 000, alors je peux vendre, mais tel ne va pas pouvoir acheter, il faut que j'emprunte à la banque, oh, j'aurai les dollars. Constamment. Constamment. Pas une seule fois tu penses à, oh, mon voisin a besoin de Jésus. Non, ça ne traverse pas ton... Non, ça ne traverse pas ton esprit. Donc, ta vie. C'est ça le Chanel. Il s'attache plus aux hommes qu'à Dieu. Sa vie ressemble plus à celle d'un non-croyant. Voilà les caractéristiques d'un homme Chanel. Et tout ça, c'est lié à quoi? À la disposition de son âme. Amen. À la disposition de son âme. Comme je vous ai dit, bien-aimés, nous avons tous reçu le même Saint-Esprit. Nous avons eu la même portion, la même grâce. Il n'y a pas un demi-sauvé ici, là. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Il n'y en a pas. Personne n'est sauvé à moitié. Tout le monde est parfaitement sauvé. Mais seulement, il y a le reflet de ce que nous sommes en train de dire là qui doit se manifester. Il y a la pratique de ce que nous sommes en train de dire. Que dit Romains 12, verset 1 à 2, bien-aimés? Romains 12, verset 1 à 2 dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme notre problème se trouve au niveau de notre âme, et cela se répercute à notre corps, la Bible dit que pour résoudre ça, verset 1, s'il te plaît, le verset 1, tu fais comment? Pour ton corps, offre-le. Pour qu'il n'aille plus vadrouiller là où il vadrouille souvent. Amen. Offre-le. Et pour ton âme, verset 2, renouvelle ton intelligence. Alléluia. Dieu a tout donné, il a tout accompli, il a tout résolu. Amen. Il a résolu tout. Quand une âme est troublée, il y a de fortes chances que la parole ne soit pas consistante en elle. Donc, c'est ça l'obstacle en réalité. C'est que nous avons tellement de nos désirs, nous avons tellement de nos envies qui supplantent la volonté et la pensée de Dieu. Et la Bible nous dit donc que nous devons réfléchir, méditer, retourner la parole de Dieu afin d'en connaître sa volonté. À ce moment-là, nos désirs et nos pensées n'auront plus la première place, ils n'auront plus la primeur. Amen. Quel moyen donc faut-il se donner? Ça, on va aboutir avec ça. On va chuter par là. Quel est le moyen donc que tu dois te donner pour pouvoir grandir? Quel est le moyen que je dois me donner pour pouvoir grandir? La première chose, c'est de reconnaître déjà notre besoin et de grandir. C'est-à-dire de ne plus avoir d'excuses. Amen. Ne dis pas, non, c'est que j'ai grandi dans un milieu, je n'étais pas très à l'aise, les gens ne m'aimaient pas. Ouais, d'accord, c'est arrivé. D'accord. Mais ne traîne pas ce boulet-là. Ne traîne pas ça. Une fois pour toutes, casse ça et puis avance. Amen. Une fois pour toutes, enlève les excuses. Comme j'aime souvent dire à mes étudiants, les excuses existeront toujours. Ça ne peut pas manquer. Il y aura toujours des excuses. Quand ils viennent en retard, je dis, pourquoi tu es en retard? Ils vont vous raconter des histoires à dormir debout. Le taxi a fait comme ça. Je leur dis simplement, bon, écoute, les excuses
existeront toujours. Et j'ai toujours la promptitude à faire entrer rapidement celui qui dit, malgré tout ce qui est arrivé, vraiment, je m'excuse. Je suis en retard, point final. Vous comprenez? Un jour, il y a un comme ça là, je lui avais dit, si vous ne faites pas mon devoir, vous n'entrez pas. Parce que c'est un prérequis pour continuer. Donc vous ne m'aidez pas à vous aider. Je fais mon devoir. Et il m'a dit, monsieur, je sais que je n'ai pas fait mon devoir. Mais si vous me laissez dehors, je suis mort par rapport à cette heure. J'ai dit, entre vite. Amen. Amen. Voilà quelqu'un de plus conscient que tout le reste. Peut-être même plus conscient que ceux qui sont entrés là et qui ont fait le devoir par peur d'être renvoyés. Amen. Il est très conscient. Et parfois, on a besoin de ça. On a besoin de reconnaître notre tort, de reconnaître qu'on n'y arrive pas et de prier le Seigneur. La deuxième chose, c'est de choisir la vie de l'esprit. Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4. Nous allons lire Matthieu 4, 4. Jésus répondit, pendant que... voilà, Jésus répondit, il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit? Bien aimé, j'ai découvert quelque chose récemment de puissant dans ce texte-ci. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je l'ai découvert et j'en profite au maximum. J'ai découvert que quand Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche, qui sort de la bouche de Dieu, en réalité, le chrétien, je veux dire la majorité des chrétiens, nous pensons qu'il est question de prendre la nourriture spirituelle et que la nourriture spirituelle et la nourriture physique vont tous au même endroit. Vous comprenez ce que je veux dire? On a l'impression d'être un lot comme ça dans lequel tout entre. Mais en réalité, la pensée de Dieu, c'est que nous nourrissons notre esprit. C'est à part. Amen. Et nous nourrissons aussi notre corps. C'est à part. En d'autres termes, il y a deux vies. Alléluia. Il y a deux vies. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas. Il y a deux vies. Si tu veux manger juste la nourriture, tu fais comme tous ceux qui vivent là dehors, les non-croyants, c'est-à-dire tu nourris ton corps et ton âme. C'est ça? C'est ça? Tu nourris ton corps pour que ton âme vive. Mais si tu prends la nourriture spirituelle, c'est qu'elle va ailleurs. Elle ne va pas là où... Amen? Il y a une autre vie. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut choisir la vie là. Choisir la vie de l'esprit et nourrir-la. Alléluia. Choisis la vie de l'esprit. Troisième point, et je me rappelle que lorsque le Seigneur parlait la dernière fois, il a mentionné ça. Il faut donner du temps à Dieu. On est tellement pris et occupé que même nos pensées suivent le même rythme. Il n'y a pas le temps de renouveler notre intelligence parce que on ne pense jamais Dieu. On a tellement de choses à faire. Et je vous dis, la plupart du temps, pour le chrétien moyen, c'est légitime, c'est normal, c'est la belle excuse. Quand tu l'écoutes, tu as même envie de pleurer avec lui. Tu lui dis, ouais, vraiment, toi tu es vraiment occupé, je te comprends. Mais ce n'est pas une excuse devant Dieu. Amen. Ça c'est pour vous. Ce n'est pas l'excuse devant Dieu. Amen. Donne du temps à Dieu pour te façonner. Prends du temps avec lui. Alléluia. Prends toujours du temps avec lui. Il faut lui donner le temps de te façonner. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi. Émonde-moi. Vous croyez qu'on émonde quand on dit seulement émonde-moi et c'est fini? Hein? Ça prend du temps. On coupe, on taille doucement et doucement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on taille ce qui est intéressant. On doit tailler ce qui n'est pas du tout intéressant. Ce qui est mort doit partir. Si vous faites dans la rapidité, vous allez couper même ce qui est intéressant. Et vous voulez que Dieu ne fasse pas comme ça. S'abreuver de la parole de Dieu.
s'abreuver de la parole de Dieu. Jean 15, 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible nous dit de demeurer dans la parole. Jésus, c'est la parole. Demeure. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour. Chaque jour. Que dit Matthieu 13, verset 8 et verset 24? Que disent Matthieu 13, verset 8 et verset 24? Ça, c'est la quatrième terre sur laquelle est tombé le grain. Je prends ça et son explication, n'est-ce pas? Une autre terre, ça c'est, bien sûr, je parle de la parabole du semeur, merci. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et Jésus explique ça comment? Oui, allons-y au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On ne va pas polémiquer, on ne va pas entrer dans les profondeurs par rapport à cet enseignement. Allons au verset suivant. Encore. Dernier. C'était 22 apparemment. Celui qui a reçu la semence, 23. Voilà. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ce que je souligne ici, c'est il entend la parole. Et bien aimé, rien que le thème là, entendre, c'est quelque chose. Je dis souvent, entendre, c'est un don. C'est un don. Les gens entendent pour répondre. Ils n'entendent pas. À peine tu as parlé, ils ont dit à la réponse là, ils ont dit à la réplique. Ils ont entendu quoi? Hein? Voilà. Entendre là, c'est un don. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'entendez pas les gens. Si vous n'écoutez pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et entendre implique, lorsqu'on veut porter du fruit, comprendre. Et comprendre, tous les chercheurs le savent, ça prend du temps pour comprendre. Amen. Ça prend toujours du temps pour comprendre. Ce n'est pas le premier jour où on te fait une leçon que tu comprends tout le cours. Je me trompe? Hein? On remue ça. Mais pour ceux qui veulent valider pour valider, ils appellent ça le fax. On ne veut rien comprendre, on veut juste restituer. Comme c'est entré dans nos têtes, on ne veut pas comprendre. On veut juste donner ça comme ça. Ça, c'est pas comprendre. Enfin, mettre la parole en pratique. Luc 8, verset 21 et Jacques 1, 22. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Voilà un autre pas que celui qui est mature franchit. Il essaye, il se bat, il fait tout pour que cette parole soit mise en pratique. Il supplie même. Seigneur, je veux que ce soit mis en pratique. Parce que le Seigneur se réjouit de ce que c'est mis en pratique. C'est là que se trouve le fruit. C'est là que se forme le fruit. Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est encore le thème d'une autre prédication, se tromper soi-même. On aime se tromper soi-même. J'ai écouté, c'est super. Comme j'ai écouté là, je partage un peu. Super, j'ai écouté. Non, tant que ce n'est pas en pratique, ça ne sert à rien. Je suis désolé de dire la vérité.
Amen. Il faut que ce soit mis en pratique. Jésus dit, il faut que ce soit mis en pratique. Jacques insiste, il dit que ne te borne pas à croire que comme tu as entendu là, et même que tu as compris, c'est suffisant. Il faut mettre ça en pratique. En d'autres termes, Dieu va te donner les occasions de mettre ça en pratique. Amen. Il va te donner les occasions. Aujourd'hui, bien-aimé, le Seigneur Jésus, l'ouvrier, va encore mettre du fumier. Il a encore mis du fumier dans nos vies. C'est très riche en nutriments. Le fumier, c'est tout ce dont une plante rêve. Amen. Hein? Vous êtes d'accord? Le fumier, c'est le rêve de la plante. Je voudrais qu'on se pose la question, mon rêve à moi, c'est quoi? C'est bizarre, n'est-ce pas? Mon rêve à moi, c'est quoi? Je rêve du fumier de Dieu ou bien je rêve des choses, je partage juste ce que les autres du monde, ceux qui n'ont pas cru, les non-croyants, ont à cœur. Faisons confiance au Seigneur, prions le Seigneur. Père, merci vraiment de ton immense patience. Dans cette parabole, tu nous montres que tu patientes 3 ans et même 4 ans. Merci, merci pour cela, Seigneur. Merci de continuer de croire en moi, ouvrier de vigneron. Merci, Jésus. Merci de continuer de croire. Tu continues de croire et tu ajoutes encore du fumier dans ma vie. Merci, Seigneur. Merci, merci. Certes, je ne suis pas parfait aux yeux des hommes, mais c'est toi qui manifestes ta perfection au travers de moi. Je crois certainement que je porterai du fruit, comme tu le désires. Je crois que nous porterons du fruit, Seigneur. Je crois que tu nous feras du bien. Je crois que ce fruit ne sera pas un petit fruit. Ce sera un grand fruit en abondance et durable. Du fruit qui demeure. Seigneur, tire ta gloire de nos vies. Nous choisissons de te donner le temps dans l'intimité. Nous choisissons nous choisissons de discipliner nos pensées pour ta gloire, de nous plonger dans ta parole et de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, continue de prendre ce qui est de Jésus pour nous l'annoncer. Nous avons besoin de toi. Nous amenons captive maintenant toute pensée qui s'élève contre toi au nom de Jésus. Nous renversons les barrières, les raisonnements, tout ce que nous avons appris par nous-mêmes et qui étaient nos appuis dans le passé. Nous cassons ça au nom de Jésus. Nous te laissons la place, c'est la tienne. Tu as dit, nous avons ta pensée, nous avons la pensée de Christ, qu'elle soit manifeste tous les jours de nos vies. Rends-nous sensibles à toi, Seigneur. Et fais-nous grandir, Seigneur. Cette fois-ci, Seigneur, quand tu reviendras, tu vas trouver du fruit. Au nom de Jésus. Du fruit physique. Au nom de Jésus. Du fruit dans nos âmes. Au nom de Jésus. Du fruit spirituel. Au nom de Jésus. Des enfants spirituels. Au nom de Jésus. Du fruit social. Au nom de Jésus. Du fruit partout, Seigneur, dans les foyers, au nom de Jésus. Du fruit dans les mariages, au nom de Jésus. Du fruit dans nos enfants, au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta pensée, c'est ta volonté. Et nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus le Christ. Amen.